c'est Protecteur Fantôme. On se retrouve pour l'épisode 2, que je tournerai après l'épisode 3, évidemment, c'est logique. Non, en fait, on se retrouve en créative parce que je vais l'expliquer dans l'épisode 3, mais je vais le réexpliquer vu que normalement cet épisode sortira avant le 3, puisque c'est le 2, oui, je sais, je suis très logique. J'ai eu un problème avec Minecraft, il n'a pas marché pendant très longtemps, c'est pour cela que je n'ai pas pu poster de vidéo avant. Et quand j'ai formaté mon PC pour que ça marche, j'ai oublié de reprendre les bons trucs. Du coup, j'ai pas pu refaire monter l'épisode 2. Donc tout simplement, on se retrouve en créative. On va mettre même le jour. On est comme ça nous. Hop, voilà, magnifique. Pour pouvoir faire la maison Jean-Kevin. Donc j'ai déjà fait la base parce que j'ai une très mauvaise mémoire pour compter cette base. J'ai recommencé 5 fois au moins. Donc pour cette base. Donc vous voyez, en plus ça va être plus simple, on va pouvoir voler et tout. Donc ce sera pas une maison si petite que ça. Pour une première maison, je la trouve déjà pas mal. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de large pour l'entrée. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 avec ce bloc-ci. Et en comptant ce bloc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, pareil. Donc normalement, ici, vous avez donc 6, 6, 6, 6, 6, sur toute la longueur ça doit faire 16, donc ici ça fait 16, et ici ça fait 14. Donc vous comptez, en comptant les murs évidemment, ça compte, et là-bas ça compte. Donc ça fait du 16 sur 14, donc elle est déjà pas mal. Donc il suffit juste de monter maintenant à 5 de hauteur. Ici ce sera les portes, donc on peut déjà péter. Là, voilà, normalement on peut, quand on est en créative on peut faire ça. Si on est bas, voilà. Donc il suffit de monter la maison à 5 de haut. Allez, c'est parti. On va s'amuser. Donc j'utilise du bois de base, moi je l'appelle du bois de base, c'est le bois coude. Parce que si vous vous en souvenez dans l'épisode 1, ma maison, enfin l'emplacement de ma maison est entouré de Rooft Forest. Donc c'est un bois noir, donc je vais vous le montrer, c'est ce bois-ci là, avec ce bois là. Et le problème c'est que pour faire les maisons, c'est très moche. C'est très très moche, je trouve ça horrible, parce que pour moi une maison, même dans la vraie vie, hein, une maison ça doit être lumineux. Donc moi j'aurais plein de baies vitrées et tout ça. Je suis comme ça, évidemment mon téléphone qui sonne, c'est pas grave. Et du coup, ce bois là, ça, à part assombrir, ça fait strictement rien en fait. Et ça c'est un gros problème. Très gros problème pour moi. Moi c'est obligatoire. Voilà, donc on est à 1, 2, 3, 4. Je sais plus si c'est 5. Oh là là, mais quelle mémoire de poisson rouge pour ça, sérieux. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, pour l'instant, on a fait les murs, donc je vérifierai. De toute façon, on va bientôt faire une ellipse, parce que quand je vais poser le plancher, ça va être long le plancher. Hop, donc, tac, 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 boudou. Ah, est-ce que c'est bien d'être en créatif quand même pour ça. Enlève les bugs tellement plus rapidement. Hop, ça aussi, ça. Voilà, bon bref, je vais prendre le bois qu'il me faut. La maison sera entièrement en bois, hein, parce que la maison Jean-Kevin quand même c'est que du bois, et de la stone évidemment. Donc c'est du bois, il est où celui-là, c'est pas possible, ça, voilà, du birchwood. Ce bois il est énorme, tout simplement parce que je vous disais, je parlais de luminosité et tout ça, lui il est encore plus clair que celui-là. Et ça fait tellement bien pour les planchers. Oh là là, moi j'adore personnellement. Tous mes planchers, s'ils sont faits avec du bois, ce sera du birchwood, obligatoirement. Donc, on va faire une petite ellipse pour que je pose le plancher et que je vérifie les murs. Ok, on se retrouve, donc j'ai mis le plancher avec le birchwood. Donc voilà, hein, pour moi ça fait super. Franchement, j'adore vraiment ce sol, hein, j'ai déjà dit mais j'adore. Donc je suis allé vérifier sur mon modèle. C'est bien 5 de haut finalement. Donc là il y a 5. Ici c'est... on va d'ailleurs pouvoir les mettre, je suis bête. Ça, voilà. Donc on met pas des nouvelles, hein. On met des anciennes. C'est la maison de Jean-Kevin, faut pas exagérer, faut pas que ce soit trop sophistiqué non plus. Voilà. La musique, oh là là, la musique, dégage. On va mettre 2%. 2%. Ok.
Donc voilà, donc maintenant on va passer au toit, c'est la partie la plus chiante. Clairement, quand je dis chiante, mais chiante à un point. Hop, on prend des dalles, donc ça va être des dalles ici. Vous allez vite savoir pourquoi. Donc déjà, le premier aspect des dalles, ce qui est cool, c'est que ça spawn pas. C'est pas là, pardon. Ça spawn pas. Les mobs ne peuvent pas spawner sur des demi-dalles basses. Donc attendez, je vais juste finir ça et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une demi-dalle basse. Hop. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent déjà, mais bon. Un petit rappel, ça fait toujours du bien parce que on pense mettre on met des demi-dalles, enfin des dalles. Et du coup on est sûr que ça va pas spawner et pourtant. Donc ici ça va très bien se voir comme ça. Alors, vous avez un mur, donc vous voyez une demi-dalle, ça peut être soit en haut, soit en bas. Et ben voilà. Une demi-dalle du haut, par exemple une torche et une entité. Enfin c'est pas une entité mais voilà. Là je peux poser la torche, là je peux pas. J'ai beau essayer, je peux pas la mettre dessus. Je suis en train de spammer, tu vois, vous voyez ça met toujours sur là je spam, ça peut pas se mettre. Tout simplement parce que c'est une demi-dalle. Donc en fait il y a un demi-bloc de vide où les mobs ne peuvent pas spawner, où vous ne pouvez pas poser de blocs qui se mettent toujours dessus. Alors que ici vous pouvez poser des blocs, vous pouvez poser des torches, et du coup les mobs peuvent spawner. Donc faut bien faire attention à que ce soit des demi-dalles, pardon, en bas. Voilà. C'était le petit speech des demi-dalles. Donc ensuite, voilà. Donc vous vous en doutez, c'est amusant Jean-Kevin. Donc c'est un toit en escalier. Donc voilà. Alors vous voyez, ça fait une continuité superbe. Je trouve ça super bien moi. Hop. On met ça hop, là et là. Ça fait, au lieu d'avoir, voilà, ça fait un trou et tout ça. Non, parce que comme les demi-dalles sont déjà de 0,5, de 1 ça va pas spawner, pas besoin de... J'ai déjà dit. Et en plus ça fait une très bonne... jonction pour le toit. Hop, voilà. Et du coup, après c'est 1, 2, 3, 4... J'ai fait exactement pareil en survival et du coup, bah, je me prenais toujours des dégâts à chaque fois que je tombais, c'était énervant. Au possible. Hop, normalement je crois que c'est comme ceci. Et du coup, hop, tac tac, hop, tac tac, hop. Est-ce que j'avais raison? Oui, j'avais raison, c'est comme ça. On fait exactement pareil de l'autre côté. Donc 2, 2. Donc en survival, donc là en créatif ça utilise rien. Oh, il fait nuit, je déteste la nuit. Voilà. En survival, ça m'utilisait environ 4 stacks je crois de bois comme ça. Plus je crois que c'est... Non, c'est un comme ça. Je crois que ça m'a utilisé aussi un demi-stack de verre. C'était juste pour mettre des fenêtres, vous verrez plus tard. Ça me dit aussi un stack de torches. Ça c'est pour la bon éclairage. Un bon éclairage c'est indispensable parce que sinon ça spawn et c'est pas possible. Ça va m'utiliser aussi un stack de cobble, je crois que ça m'a utilisé. Je suis pas capable en fait de vous dire les chiffres exacts, mais prévoyez 5 stacks de bois comme ça, plus un stack de verre, plus un stack de cobble, 2 stacks de cobble plutôt, et ça va le faire. Et en fait le problème c'est que les escaliers coûtent très cher. C'est 6 planches pour avoir 4 escaliers. C'est un peu de l'arnaque je trouve, mais bon. Bon, c'est pas pire que j'ai découvert ça récemment, donc je suis vraiment un boulet, mais c'est pas grave. J'ai découvert ça très récemment que la soul sand, non pas la soul sand, la sandstone c'est 4 de sable et ça donne que 1. Alors que par exemple pour les pierres taillées, la cobble, faut mettre 4 pierres lisses, donc de la stone, pour faire 4 stone taillées. Et du coup les stones taillés ça en donne 4. Et la sandstone ça en donne qu'un. J'ai découvert ça, c'est pareil, il y a des bizarreries de Minecraft. Bon bref, je pense que voilà, vous avez compris le système, hein. C'est un toit pur et dur, vous montez comme ça, vous les mettez bien comme il faut, et vous faites pareil des deux côtés. Et évidemment je suis tombé, et on se retrouve dès que c'est bon. Ok, on se retrouve, donc voilà, j'ai posé le toit. Sur ces bugs là. La lumière passe, donc on va voir. La lumière passe, mais en fait non. Vous voyez light,
en dessous de biome, 0 sky, et pourtant on a un affichage de lumière. Encore une bizarrerie de Minecraft. Bref, on va placer les torches. Hop, on met 2 torches ici, ou deux torches là plutôt. Je sais plus comment je les ai placées, on va les placer comme ça. Et ensuite pour les torches, on met une torche ici, et après on fait tous les 4. 1, 2, 3, 4. Non, on va commencer ici, c'est mieux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, oui c'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On va mettre ici parce que ça fait symétrique, c'est joli. D'ailleurs, on va faire symétrique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, on va faire symétrique, on décale tout d'un. C'est mieux la symétrie. J'aime la symétrie. Tac. Tac. Voilà. Enfin, ça fait symétrique. Non, ça fait pas symétrique du tout. C'est toi qui es mal placé. Ça fait toujours pas symétrique. Là, ça fait symétrique. Vérification. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent. Bon. Alors, on vérifie toujours avec le light, en fermant la porte, c'est toujours mieux. Donc, le light. Donc, on regarde bloc. Donc, au milieu, ça descend en dessous de 8. C'est normal, on va faire quelque chose. Mais sinon, c'est bon au niveau de la luminosité. Ensuite, on va faire un truc. On va avoir besoin d'échelles. Les échelles. Tiens, ils n'ont pas fait d'échelles de couleur. Je pense que ça va être une amélioration qu'ils pourraient faire. C'est pas ça. Voilà, donc les échelles. Donc de mémoire c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5, une échelle. Non, pas ici. Ici, je dirais plus. Vérification. Ah, en fait, vous vous demandez bien ce que je veux faire, à part essayer de voler, évidemment. Je veux faire ceci. Un deuxième étage. Il m'a l'air un peu long. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. De mémoire, je dirais 5, mais en vrai, je sais pas. Donc, on va faire un deuxième étage, ce que j'ai vu dans beaucoup de maisons Jean-Kevin. Et en plus, ça permet rapidement d'augmenter en fait la place qu'on peut avoir, parce que, par exemple, pour un peu de réalisme, souvent la chambre dans les maisons d'aujourd'hui, la chambre est séparée du reste, sauf dans les très petits appartements, mais dans les maisons comme celle-là par exemple, la chambre est séparée, donc on va pouvoir mettre notre chambre en haut grâce à ce petit étage. Petit étage qu'il faut bien sûr éclairer. Donc, j'aimerais bien mettre les trucs ici, mais je peux pas vu que c'est des escaliers. Du coup, on se contente de les mettre... Ah, le boulet, je l'ai mis un de trop. Ah, je l'ai mis trop, le boulet. Ah là là. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc vous avez compris le concept, hein, je vais le redescendre d'un, et je vais vérifier sa longueur. On se retrouve, donc, j'ai vérifié, alors, donc les échelles étaient bien placées, on va juste en mettre une de plus. Ah oui, il faut mettre aussi de l'autre côté, vers un souci de symétrie. Donc j'ai descendu d'un, donc maintenant c'est à une hauteur de 1, 2, 3, 3,5, et c'est 6 de long. Donc en comptant ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. C'est magnifique. Cette musique me fait chier, elle est à 2%. 1%. Non, bah autant l'enlever, mais après sinon ça fait... Non, on va laisser 2%, ouais, tant pis. Donc, ça n'est pas grave, donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'ici il y avait, donc on peut vérifier, ici en light on descend à 5, c'est insuffisant, beaucoup trop. Donc on va faire, pas un escalier s'il vous plaît, on va faire ça, on va prendre des petites tables de craft, pas des fleurs, des tables de craft, on va plus avoir besoin de ça je crois. On va prendre des petites tables de craft. Non, c'est pas ici que je les mets, c'est ici. J'ai un doute.
Je crois que c'est comme ça. Ah non, je sais, c'est vrai. Il me faut des barrières. Pas des fences, oui des fences. Alors, voilà, ça. Il me faut ceci, que on met comme ceci. Ensuite, on met les tables de craft. On se met en sneak pour pouvoir mettre ceci. Tac, tac. Et voilà, ça permet d'éclairer, tu peux passer en dessous. Et en plus, ça fait des petites tables de craft accessibles et assez cachées. Donc voilà, c'était juste pour pouvoir éclairer. Donc en haut, on avait dit qu'on ferait la chambre. Donc on décorera après, ce n'est pas grave. Alors, on va passer maintenant aux fenêtres. Il va me falloir... Alors, non, d'abord, faut que je fasse un truc. Sinon, je sens que j'ai oublié. Vous prenez juste des petites plaques de pression. Comme ça, moi, quand vous sortez, ça se referme derrière vous. Vous oubliez pas. Et vous êtes obligé de faire comme ça, parce que sinon, les mobs peuvent rentrer en marchant sur les plaques de pression si vous en mettez là. Oh, j'ai pété la porte. Quel boulet. Hop, voilà. Si un mob arrive comme ça, il peut faire ça, rentrer. Donc c'est pour ça qu'il faut pas en mettre ici. Hop, et voilà. Parfaitement. Alors maintenant, on va faire ceci. Tac, 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 tac. Donc, pour l'aspect extérieur, il faut pas que la truc soit collée au mur. Là voilà, clairement c'est le dernier morceau. Je trouve ça moche. Je préfère laisser ça, même à faire des fenêtres plus petites. Comme ça au moins elles sont intégrées et c'est très bien. Ouais, il faut l'enlever ça. Hop, voilà. Donc, on va prendre des petites glaces. Tac, tac, tac. Alors celle-là, elle coûte moins cher parce que pour 6 blocs de verre, vous en avez 16. Et en plus, elles font beaucoup plus fenêtres parce qu'elles sont un peu... elles sont au milieu du bloc en fait, hein, clairement. Du coup, ça fait beaucoup plus fenêtres. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc pas ce bloc-ci. Attendez. Si ce bloc-ci. Je dis des bêtises. Hop. Voilà. On fait exactement pareil. Tac, 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 tac. Ensuite, on va faire ici cela. Donc ici, vous voyez, même si je perds de la place, je suis obligé de faire comme ça parce que sinon, ça touche les murs et j'aime pas. Donc on va plutôt faire comme ceci. Hop. C'est pas grave, ça fait une petite fenêtre. Hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté. J'ai même fait sauter une... Je sais jamais. Voilà, c'est ça. Hop, comme ça. On va pas jusqu'au bout quand même. Ça sert à rien d'aller trop haut après. Hop. C'est galère à placer par contre, c'est dommage ça. J'ai fait juste sauter ça. Voilà, c'est mieux. Non, elle était pas comme ça. Symétrie. Voilà. Voilà, et maintenant on peut en faire aussi une ici. Donc là, ça marche mieux. Hop, on en fait une, deux, trois. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc il y a quand même pas mal de fenêtres. Hein. Clairement, les torches, c'est assez moche pour éclairer, mais pour l'instant, en survival, je fais rien d'autre. Tant que je suis pas allé dans le Nether ou autre. Donc on met des fenêtres, beaucoup de fenêtres. En plus, ça fait joli. Donc comme ça permet d'avoir de la lumière sans le jour, et puis la nuit, on est censé dormir. Voilà, donc ça fait des fenêtres, c'est magnifique. Vue d'extérieur, ça fait ceci. Voilà. Alors, vous avez sûrement remarqué, j'en ai pas mis ici. Hop, tout ici, je n'en ai pas mis. Parce que il y aura des choses, comme j'ai designé entièrement le truc, je sais exactement ce qu'il y aura. Donc, on ne peut pas en mettre ici, puisqu'il y aura autre chose. Ce sera moche, tout simplement. Alors, il nous faut juste des fours, maintenant. Alors, le Jean-Kevin, j'avais fait ça. Non, pas des ça. Dans ma partie survival, j'avais fait ça. Des tours de four, comme ça au moins, ça s'intègre bien. Ça s'intègre bien au truc quand même, mine de rien. Ça permet d'avoir aussi des fours à disposition comme des tables de craft. Et il faut ensuite le dernier truc, non l'avant-dernier truc de la maison Jean-Kevin, les coffres. Il y a absolument des coffres partout. Alors vous en mettez sous les vitres, beaucoup sous les vitres. Comme ça, ils vont être collés, ça va être moche sinon. Hop, comme ça,
On va même en mettre ici, 2 ici, 2 ici, hop. Et vous pourrez en mettre plus. Après c'est votre maison. Moi j'ai prévu des trucs ici, donc si vous refaites la même maison, vous pourrez en mettre un peu partout. Mais c'est bien un style, parce que le rangement il est très bordélique chez le Jean Kevin. Et le dernier truc à faire, c'est pour que ça s'intègre, parce que là en fait je trouve que ça fait juste gros bâtiment qui sort du sol. Donc pour que ça fasse moins ça, on fait le tour du bâtiment avec des escaliers en cobble. Et ça permet tout simplement de faire les sortes de fondations. Donc on avait le choix aussi de faire la maison avec des murs en cobble. Je trouve ça un peu dégueulasse, donc je préfère faire comme ça. Donc cela permet, moi je trouve ça beaucoup plus joli. Et en plus ça intègre mieux ça intègre mieux au sol, moi je trouve. Et après tout autour il y aura de la verdure, de l'herbe, les tournesols, puisqu'on est sur une plaine à tournesol, et ainsi de suite. Et on verra, on va faire sûrement des trucs, d'autres trucs. Hop, toc toc toc, toc toc toc, toc toc. Hop, on finit juste le tour. Les escaliers c'est chiant à placer, mais heureusement qu'ils sont là. Hop, et voilà, et la maison est terminée. Et vous la voyez comme elle est. Oula. Voilà. C'est une plutôt grande maison, je trouve. Bah, c'est la plus grande que j'ai faite de toutes mes parties solo. Bon, j'avoue que j'ai... What? Ouais. J'ai pas énormément d'expérience dans Minecraft, hein, je l'ai dit, j'avais qu'un an. Mais un an, c'est déjà pas mal, j'ai dû faire 2 ou 3 parties. Ou 4, je sais plus. Et ça permet d'avoir... je trouve ça, elle est pas mal, hein. Elle est très spacieuse de l'intérieur. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Parce que là, je trouve que ça fait un peu trop moche. Donc on va juste reprendre... Si je les retrouve, ça, voilà. Et on va pouvoir ici, voilà. Parce que ici c'est suffisant. Hop, on va juste faire un toit. Et comme c'est des trucs du haut, pas la peine d'éclairer, vu que... Du bas, pardon. Pas la peine d'éclairer, les mobs ne pourront pas spawner. Parce que sinon, comme nos lits vont être en haut, ils vont vous dire... il y a trop de monstres autour, vous pourrez pas dormir. Et ça c'est très embêtant. Ça arrive très souvent. Quand vous prenez par exemple avec un lit, vous allez faire de l'exploration de ça. Et il y a des mobs autour, parce que vous allez laisser spawner, vous allez pas aller dormir assez vite. Et du coup vous pouvez pas dormir, et il faut tuer les mobs, tous les mobs aux alentours. Donc ce serait une erreur à faire. En plus il y aura plein de trucs qui spawneraient, des witch et tout ça. Et puis pour y accéder, il faudrait que vous creusiez au-dessus de vous, et ils vont vous tomber dessus, ça va être dans votre maison, il y aura des creepers et tout ça. C'est pas une bonne idée du tout. Donc vaut mieux pas faire la gourde de les mettre, de faire des dalles du haut, ou alors vous éclairez. Je préfère largement mettre des dalles, c'est beaucoup plus simple. Et en plus ça fait joli de l'intérieur, enfin de l'intérieur du dessous quoi. De notre chambre, ça va juste nous faire un petit plafond à 3 de haut, donc ça va être très bien. Hop, la dernière touche de la maison, et voilà. Du coup ça fait une maison à plat, voilà. Ici il y a de la place, c'est cool. On va juste mettre des lits, juste pour faire style. On pourra mettre des jukebox, mais pour l'instant j'ai pas assez de gems pour pouvoir me permettre d'en gaspiller comme ceci. On va faire un double lit au milieu. Non, pas ici, ici. Voilà, je crois que c'est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Donc, on se retrouve tout de suite en partie survival pour que je vous montre un peu comment elle est en survival. Allez, salut. On se retrouve en survival, donc voilà la maison. Avec le contour, donc je trouve que vraiment ça va bien. Vous pouvez dire que ça marche pas, hein, mais bon, moi je trouve ça bien. Après vous pouvez forcément changer des trucs, hein, si je les avais mis ici finalement. Alors, j'en parle sûrement dans l'épisode 3, puisque cet épisode la tourne un peu en cheval en fait, entre deux parties de l'épisode 3. Et voilà, le petit élevage de vaches, la canne à sucre, plus le blé pour les nourrir, parce qu'il faut que je fasse du bibliothèque pour ma table d'enchant, pour que j'arrive à monter au niveau 30. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait faire des trucs ici. Donc voilà, ici il y aura le coin enchantement, donc vous avez déjà 8 bibliothèques. Donc ici ce sera le coin enchantement. Ici il y aura le coin potion, juste à côté du portail du Nether.
Et justement, dans l'épisode 3, on va aller dans le Nether. Comme j'ai déjà tourné l'épisode, je sais exactement ce que je vais trouver, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va aller dans le Nether. Donc maintenant, je pense que... Pourquoi elle est là? Bref. Donc je vais vous dire... Je sais pas combien... Oh, les portes. Je sais pas combien de temps d'épisode on est, vu que je l'ai refait et tout ça. Donc c'est pas grave, je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 3, où on ira dans le Nether.